Bonjour bien-aimés, je suis le frère Billerman Bono Tamba du nom de mon père. Et aujourd'hui, ce matin, je vous dis bienvenue dans En Priant. Bienvenue dans En Priant, bien-aimés. Nous allons dans l'émission, le podcast où nous partageons la parole de Dieu et nous prions, bien-aimés, nous prions. Nous prions parce qu'il est écrit dans Éphésiens 6 au verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints bien-aimés. Donc nous sommes au mois de février de l'année 2025. Au mois de janvier, nous avons tiré un thème de Jean 1 au verset 12. À ceux qui ont cru en lui, la parole de Dieu, à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru en elle, la parole qui s'est faite chair, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimés, ce mois de février, nous continuons dans ce thème et nous allons sur le verset qui est tiré d'Ésaïe 53 au verset 1. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Donc, bien-aimés, ce mois de février, nous allons parler du bras de l'Éternel. Nous allons parler de Jésus. Nous allons voir ce que Jésus est venu faire, pourquoi il a fait, et par la grâce de Dieu qui nous est accordée, nous allons avancer, bien-aimés. Donc aujourd'hui, nous partageons la parole de Dieu effectivement dans Ésaïe 53 du verset 1 au verset 5. Nous verrons d'autres versets au fur et à mesure. Je vais prier, bien-aimés, pour recommander ce jour, ce partage et ces moments de prière à Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Je te bénis pour ta présence, je te bénis pour ton amour, pour ta grâce, je te bénis pour ta fidélité. Parce que chaque matin, tes bontés sont renouvelées en notre endroit. Et Seigneur, nous t'en sommes reconnaissants. Merci Jésus-Christ pour ton amour manifesté à la croix. Et merci Père pour ton esprit répandu en nous. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses et nous te consacrons ces moments pour ta seule gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 53, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Il est écrit: Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur, propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimés. Donc, le prophète Ésaïe était en train de parler de ce qui allait se passer, bien-aimés. De ce qui allait arriver, de ce que Dieu avait déjà prévu. Donc, il s'agit ici de Jésus-Christ, donc de le bras de l'Éternel qui s'est révélé au monde, mais que le monde n'a pas reconnu. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que il est venu comme une jeune plante, comme un rejeton, qui a poussé
qui est tiré d'une terre toute sèche. L'arrivée de Jésus, effectivement, Fils de Dieu, nous pouvons voir de nos jours, lorsque un prince naît, par exemple les enfants du prince Williams et autres, bien aimé, il y a tout un tas de journaux, il y a tout un tas de cérémonies, il y a des annonces, bien aimé, le monde entier est au courant. Et l'enfant, la grossesse, elle est suivie par peut-être les plus grands médecins de ce monde, bien aimé. Mais ce n'est pas le cas de Jésus. Parce que quand on imagine l'arrivée d'un fils de Dieu, bien aimé, on n'imagine pas qu'il vienne comme Jésus est venu. Et pour cette raison, beaucoup n'ont pas cru, justement, bien aimé. Beaucoup n'ont pas cru, justement. Il est né au milieu des animaux, bien aimé. Et il y a l'un des disciples qui a dit, mais quelque chose de bon peut-il venir de Bethléem, bien aimé. Donc, on pouvait, quand on entend l'arrivée du Fils de Dieu, du Messie, du Sauveur, bien aimé, les gens auraient pensé peut-être à un prince qui naît d'un roi. Mais non, il est né d'une vierge, d'un homme qui était charpentier. Et donc, c'est pour cela la parole dit qu'il n'avait rien pour nous plaire, pour attirer nos regards, bien aimés. Quand quelqu'un naît d'une vierge, naît d'un charpentier, d'un manœuvre, d'un ouvrier, il n'attire le regard de personne. Il n'attire le regard de personne. Contrairement aux enfants du prince Williams, bien aimés, on est tous au courant, les nouvelles passent à la télévision. Et donc, il n'est pas reconnu tout de suite. Il n'est pas reconnu comme le Fils de Dieu. Et il est venu dans ces conditions-là. Donc, pas dans des conditions qui attirent nos regards, bien aimés. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous, ou des gens de l'époque, n'ont pas prêté attention. Nous ne pouvons pas croire que le Fils de Dieu, que le roi d'Israël, que le Messie, pouvait venir dans ces conditions. Homme habitué à la souffrance, bien-aimé, dès sa naissance, il a été pourchassé. Dès sa naissance, Hérode, le roi, à l'époque, voulait déjà le tuer. Dès sa naissance, bien-aimé, des parents Joseph et Marie, prévenus par un ange à chaque fois, étaient obligés de se déplacer, de fuir, bien-aimé, de faire des voyages pour cacher l'enfant. Mais la parole de Dieu dit il a été méprisé, délaissé par les hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé et nous n'avons fait aucun cas de lui. Donc pendant 30 ans, cet enfant a grandi dans l'anonymat. Il a grandi dans l'anonymat. Parce que si les gens savaient, étaient convaincus que c'était le Fils de Dieu, bien aimé, sa vie allait être relatée depuis le début, comme on parle aujourd'hui des princes, des enfants, des princes Williams, et autres. C'est l'exemple qui me vient à l'esprit parce que peut-être les plus connus. On en parle. Quand Jay-Z et Beyoncé ont des enfants, on entend parler à chaque fois. Rihanna, bien aimé, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, bien aimé, on sait qu'elle est enceinte, on sait à quel moment elle est à l'hôpital, on sait comment son ventre, tout est là parce que la presse People en parle, bien aimé. Parce que c'est des enfants, des personnes importantes de ce monde, bien aimé. Mais pour Jésus, cette renommée-là, jusqu'à 30 ans, elle n'existait pas. Donc il n'y avait pas des journaux sur lui, il n'y avait rien. Il grandit comme un enfant ordinaire, bien aimé. Pourtant, c'était le Fils de Dieu qui était parmi les hommes, bien aimés. Au verset 4, il est écrit, pourtant ce sont
nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc Jésus est venu pour porter nos souffrances et nos douleurs. Même si nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Parce que certains l'ont dit, toi qui sauves les autres, sauve-toi toi-même. Mais bien aimé, il ne pouvait pas se sauver lui-même. Parce que s'il se sauvait lui-même, bien aimé, il ne pouvait pas porter, il ne pouvait plus porter nos douleurs et se charger de nos souffrances, bien aimé. C'est pour cela qu'il a été humilié. On l'a insulté, on a craché dessus. Sur sa tête, on a posé une couronne d'épines pour le mépriser, pour l'humilier, bien aimé. Donc à cause de nos transgressions, il a vécu tout cela. Pour prendre ta place, pour prendre ma place, il a vécu tout cela, bien aimé. Comme s'il était puni de Dieu. C'est pour cela, quand nous voyons certains hommes de Dieu, certains chrétiens vivre certaines choses, certaines épreuves, souffrir, nous considérons, nous pensons tout de suite que c'est à cause de son péché, parce qu'il a péché, il a dû faire quelque chose. Paul a souffert, bien aimé. Jésus lui a dit qu'il allait souffrir pour lui. Bien aimé, on peut être amené à penser que c'est parce que ces gens ont péché, bien aimé, c'est parce que ces gens ont fait des mauvaises choses. Mais dans le cas de Jésus, bien aimé, ce n'est pas parce qu'il avait péché, c'est parce que c'était sa mission. Pour que toi et moi recevons le salut, bien aimé, il fallait que Jésus prenne notre place. C'est pour cela qu'il est écrit que ce sont nos souffrances qu'il a portées, qu'il s'est chargé. C'est à cause de nos fautes qu'il a été brisé. Et il est écrit que la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Quand il prend cette punition, ce châtiment que nous on devait prendre, lui il le prend à notre place. Donc nous trouvons la paix parce que Jésus prend ce châtiment pour nous. Bien aimé, c'est comme quelqu'un qui se charge de payer une dette que tu as. Imaginons, nous devons 10 000 € à quelqu'un et il y a quelqu'un qui se présente, qui dit non, tu ne dois plus ces 10 000 € parce que je vais les payer à ta place, bien-aimé. C'est ce que Jésus est venu faire pour racheter nos fautes, bien-aimé. Donc, bien-aimé, c'est en prenant ce châtiment qui allait tomber sur nous, en le prenant sur lui, que Jésus est celui qui ôte le péché du monde. C'est pour cela, si nous pouvons lire dans Jean 1, au verset 29, il est écrit, le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Bien-aimé, c'est dans ce sacrifice-là, ces souffrances-là, ces douleurs qu'il a portées, dont il s'est chargé, bien-aimé, c'est en cela que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé, c'est le témoignage de Jean-Baptiste. Dans Jean 1, au verset 35, il est écrit, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Bien-aimé, c'est exactement ce que nous devons faire. Ceux qui témoignent Jésus, bien-aimé, le but derrière quand nous recevons ce témoignage, c'est que nous, comme les 2 disciples de Jean, nous nous mettons à suivre Jésus. Pour enfin aller l'écouter, bien-aimé. Dans Jean 4, au verset 42, Jean 4, verset 42, il est écrit, lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine, lorsqu'il échange avec la femme samaritaine rentre dans la ville de Sichar, donc une ville de Samarie, et va donner son témoignage aux habitants de cette ville de Sichar. Elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, n'est-il pas le Messie? Et ces gens, lorsqu'ils sont venus, à cause des paroles de cette femme,
Bien-aimés, à la fin, voici ce qu'ils ont dit. Il est écrit dans Jean 4, verset 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde, bien-aimé. Donc cette marche, cette année, bien-aimé, lorsque nous croyons, qui a cru à ce qui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, bien-aimé, à travers les témoignages des uns aux autres, Jésus n'est plus là physiquement avec nous, mais à travers le témoignage des uns et des autres, comme à travers le témoignage de cette femme samaritaine, nous devons être, bien-aimés, aussi être amenés, à travers le témoignage des uns et des autres, d'être amenés à aller vers Jésus, afin de l'écouter nous-mêmes, afin que nous aussi nous disons comme ces habitants de Sichar, que nous l'avons écouté nous-mêmes, maintenant nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde, bien-aimé. Mais tout cela passe par le fait de répondre à cette question. Qui a cru, donc il faut croire, et qui a reconnu, bien-aimé, il faut venir et reconnaître. Nous ne pouvons reconnaître que si nous avons d'abord cru, bien-aimé. C'est pour cela que cette année, ce mois, bien-aimé, nous voulons nous attarder sur le bras de l'Éternel, afin que par le témoignage de la parole que nous partageons, nous aussi, nous arrivons au point de reconnaître, bien-aimé, parce que nous aurions cru. Et ma prière cette année, c'est que tu crois aussi. C'est que ceux qui n'avaient pas cru croient, bien-aimé. Et que celui qui a cru reconnaisse, bien-aimé. Parce que le reconnaître, bien-aimé, c'est chaque jour. Chaque jour, nous devons reconnaître. Ça ne marche pas si nous croyons et que nous ne reconnaissons pas. Non, bien-aimé, ça marche lorsque nous croyons et que chaque jour, nous reconnaissons. Et il faut que les gens, les autres, le reconnaissent en nous. Qu'on reconnaisse Jésus en nous. Qu'on reconnaisse la parole de Jésus en nous, bien-aimé, par notre façon de vivre, par notre façon de penser, par notre façon de parler, d'écouter, par notre façon par la façon dont nous marchons avec les autres, avec les collègues du travail, avec les membres de la famille. Bien-aimé, c'est en cela que le bras de l'Éternel va être reconnu à travers nous, parce que nous avons cru et reconnu également, bien-aimé. Voici ce que nous avions à partager aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous allons prendre un temps de prière. Nous allons bénir Dieu tout simplement. Nous allons prier Dieu pour qu'il illumine les yeux de nos cœurs comme Paul l'a fait. Bien-aimés, afin que nous soyons aussi dans les dispositions de croire et de reconnaître le bras de l'Éternel. Ô Père, je te rends grâce, je te bénis, toi qui es bon, toi qui es vivant. Je te bénis, toi le Dieu fidèle. Je te bénis, toi le Dieu de la création. Je te bénis, toi qui peux toutes choses. Ce matin, Père, je me réjouis du fait que ta parole est révélée à nous. Je me réjouis, Père, du fait que Christ est révélé au cœur de tes enfants. Je te bénis du fait que le bras de l'Éternel, la parole qui s'est faite chair, Jésus-Christ de Nazareth, est révélé au cœur de tes enfants. Père, ma prière aujourd'hui, c'est que Christ soit révélé au cœur d'un père de famille. C'est que Christ soit révélé au cœur d'une mère de famille. Ma prière aujourd'hui, c'est que Christ soit révélé à une sœur, à un frère qui est fatigué. Car tu as dit dans ta parole, Jésus, que venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Seigneur, c'est à tes pieds que nous venons trouver le repos. Ma prière, c'est que une âme, un cœur, un foyer, une famille trouve le repos devant ton trône de grâce. Aujourd'hui, Père, par la révélation du bras de l'Éternel, par la révélation de Jésus-Christ. Père, et Christ est révélé à travers ta parole, comme les habitants de Sichar ont reconnu Jésus à travers la parole de la femme samaritaine, à travers la parole d'une femme adultère, d'une femme indigne, impure. Père,
ses habitants sont venus à Jésus et l'ont reconnu à leur tour, ce qui les a amenés à témoigner que maintenant nous savons qu'il est le sauveur du monde. Père, tel est le témoignage que nous voulons aussi donner à nos frères et à nos sœurs, Seigneur, parce que tu te révèles à nos cœurs aujourd'hui, Père. Ô Père, quel que soit l'état du cœur, quel que soit l'état d'âme, Père, quel que soit l'état, le niveau de la douleur, le niveau de souffrance, mais Père, il est écrit que c'est de nos souffrances dont il s'est chargé, c'est de nos douleurs dont Jésus s'est chargé, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Obra Maya, Orundaya Kaikerendo Shabaranda Karanda Ikiribo Sabrada. Ô Père, Jésus est révélé maintenant dans un territoire, dans une famille, Père, une famille où la mère est seule avec plusieurs enfants, Père. Père, je prie que Jésus soit révélé dans le cœur d'un homme instable, Père, instable depuis la naissance, instable, Père. Ô Père, dans cette vie instable, dans cette vie qui tantôt un pas en avant, un pas en arrière, que Jésus soit révélé. Jésus soit solidement révélé, Père, dans la vie d'une sœur, ô Dieu vivant, qui pensait trouver le bonheur auprès des hommes, qui pensait trouver le bonheur auprès des partenaires, des hommes qui donnent de l'argent, qui font de cadeaux, plusieurs cadeaux. Seigneur Dieu vivant, je prie que tu touches le cœur de cette sœur. Que ce cœur connaisse la paix, que ce cœur rencontre le bras de l'Éternel. Oh, que dans ce cœur soit révélé Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te recommande, oh Père, un enfant, oh Yandara, Indindaya, un jeune garçon, oh Broda Indeba, qui a grandi dans la vie instable, Père, sans repère du point de vue paternel. Oh Père, que toi seul, oh, touche son cœur, oh Dieu, afin qu'il revienne à toi, que dans son cœur soit révélé Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, je te recommande aussi ce cœur faible, cette personne faible qui n'a jamais pu trouver sa place dans la famille, trouver sa place dans le milieu professionnel, trouver sa place dans l'entourage, Père, et qui se cherche toujours une identité. Père, je prie que tu révèles dans ce cœur l'identité de Christ, de Jésus-Christ, Obra Sebra Kaindaya, Obro Sandara Andaye Kerekoshibe Sendaranda. Ô Père, je te recommande, ô Père, ce jeune homme, ô Seigneur Dieu vivant, qui passe de famille en famille. Père, qui n'arrive pas à trouver de stabilité, mais qui passe de famille en famille. À chaque fois, il est le canard boiteux. À chaque fois, c'est lui qui est pointé du doigt. En ce jour, ô Père, je prie que le bras de l'Éternel Jésus-Christ soit révélé dans son cœur, afin qu'il trouve son identité en toi. Ô Père, qu'il se mette maintenant sur la route de sa destinée, par l'aide de ton esprit, Père. Ô Père, je te recommande, ô Père, toutes ces personnes qui ont soif de toi dans leur cœur ce matin, qui ont soif de toi dans leur cœur, ô Dieu vivant, et qui n'en ont pas toujours conscience. Mais Père, c'est toi qui justifie, c'est toi qui te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Ô Père, je te prie ce matin que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Tu te laisses trouver en révélant Jésus-Christ à un cœur, par ton esprit, par l'œuvre de ta parole, à travers cette émission, à travers en priant, à travers ce partage, ô Père. Tu révèles, ô l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ô bras. Sendarakainde, ô broba saïkerinda yamashi. Je te recommande aussi ce cœur qui a trop péché. Ce cœur rempli d'inquiétude, de stress. Ce cœur qui est tourmenté par le stress à cause des mauvaises œuvres, à cause des pensées sataniques, à cause des pensées d'accusation, de culpabilité. Obra Ndaya Keisha. Ô Père, je te prie de libérer ce cœur en révélant le ressuscité, en révélant Christ, celui qui a pris nos péchés, celui qui prend les péchés de ce cœur, celui qui prend les souffrances et les douleurs de ce cœur ce matin.
Père, ils s'en chargent conformément à ta parole. Oh Père, je te bénis pour toutes ces vies. Je te bénis pour toutes ces âmes, pour tous ces cœurs que tu ramènes à toi. Et je te bénis, Père, pour cette opportunité que tu nous donnes aujourd'hui. Je te bénis pour ta fidélité, car tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Dieu vivant, merci pour les guérisons, Merci, Père, pour les restaurations, car c'est en Christ, c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Père, je me réjouis de ton amour, je me réjouis de ta présence, je me réjouis de tes bontés et de tes bienfaits, Père, car tes bontés sont renouvelées ce matin, Père. Que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, je te recommande cette journée et je te recommande à Jésus-Christ. Et je vous dis à bientôt si Dieu le veut.